Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Hey, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça sera donc la FAQ. Effectivement, j'ai eu mes 18 ans il y a quelques semaines maintenant, c'était donc le 21 avril, ça va bientôt faire un mois que j'ai fêté ma majorité. Et donc je vous avais fait une vidéo le jour de ma majorité parce que c'est tombé bien pour la review donc de Raw. Et je vous avais demandé de me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo, tout simplement. Et je vous avais demandé de me poser des questions également dans la partie communauté. Voilà, tout simplement. Donc on va faire une première partie FAQ avec toutes les questions qui ont été posées dans l'onglet communauté. Et ensuite une partie avec toutes les questions qui ont été posées sur la review d'Euro pour la FAQ. Alors il y a eu énormément de questions, hein, j'ai fait le compte. On est à peu près aux alentours entre 150 et 200 questions. Donc ça fait beaucoup, mais je vais y répondre à toutes dans cette vidéo, ça c'est sûr. Donc bon, si la vidéo est longue, je suis désolé, mais en tout cas, voilà, toutes vos questions que vous avez posées, je vous fais tous passer, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va être parti tout de suite, let's go. J'afficherai les questions, hein, bien évidemment, comme ça, si vous voulez juste avoir la réponse à votre question, vous avez juste à chercher le long de la vidéo et il y aura la question qui sera affichée soit là, soit en dessous de moi. Je ne sais pas, je verrai bien comment je ferai au montage. Allez, on est parti, à tout de suite. Donc j'ai toutes les questions qui sont là, je vais commencer par les questions de l'onglet communauté. Donc la première question qu'on m'a posée, et elle est très simple, c'est Étienne Dudy qui me la pose et qui me dit fais-nous une petite présentation de toi s'il te plaît. Donc je pense que Étienne Dudy, tu viens d'arriver sur la chaîne, peut-être, je ne sais pas. Donc ma présentation, donc je vais faire simple, hein. Je m'appelle Mathieu, j'ai 18 ans, j'habite à Nantes. Sainte-Luce-sur-Loire, plus précisément pour ceux qui connaissent un peu la région nantaise. Et je suis né à Melun, donc dans le 77, en région parisienne. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je ne sais pas, étant donné qu'il y a d'autres questions. Question ensuite de Lucille Dubernay, qui me pose « Quel a été ton plus beau moment, le plus mémorable depuis que tu as commencé YouTube, Mathieu ?» Alors ma petite Lucille, depuis que j'ai commencé YouTube, mon moment le plus mémorable, le moment que j'ai vraiment le plus kiffé... alors je vais pas te mentir que c'est sur les live events. À chaque fois qu'on fait les live events en France, donc où il y a les shows de WWE en France, c'est toujours un pur kiff, vraiment, parce que je vois les abonnés, je peux aller à votre rencontre, discuter avec vous, me faire reconnaître, prendre des photos, parler avec vous, etc. C'est vraiment à chaque fois un moment énorme, vraiment. Et j'adore, vraiment. Maintenant, un moment qui m'a vraiment marqué, c'est que c'était au live event, c'était l'année dernière, donc en 2019 au live event de Paris. Alors généralement quand on vient me voir, c'est plutôt avant le show. Parce que justement je suis autour de l'arène, je patiente un petit peu, je discute justement avec des abonnés qui sont venus. Mais en même temps que je suis en train de discuter avec des abonnés, il y a d'autres abonnés qui viennent, bref, tu vois le délire. Mais je m'en souviens surtout d'une chose, c'est que j'étais dans l'arène. Donc je rentre dans l'arène, il y a la première partie show qui se passe, et à chaque fois qu'il y a les shows de WWE, il y a toujours une entracte au milieu, genre une pause de 10-15 minutes à peu près, pour que les gens aillent par exemple aller aux toilettes, les gens aillent manger, aillent boire un coup ou quoi. Il y a toujours ça au show de WWE en France, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais pas l'envie de, voilà, j'avais pas envie d'aller chercher un truc. Donc, ce que je fais, c'est que j'étais au premier rang. Moi, vous avez, si vous avez vu mon vlog à Paris, là en 2019, vous avez vu où j'étais placé. J'étais vraiment super bien placé, tu vois. Et donc, ce que je fais, c'est que je patiente. Moi, je fais rien, je patiente, j'attends, je regarde un peu ce qui se passe autour, etc. Parce que oui, en fait, quand t'es par exemple comment ça s'appelle? En carré or, ça s'appelle. Ensuite, donc t'as carré or, ensuite t'as ce qu'il y a au-dessus, etc. Voilà, si t'es pas en ringside, en fait, tu peux pas te promener. Si par exemple t'es en carré or, tu peux pas descendre, aller voir les gens en ringside. Il y a un mec de la sécurité qui dit non, bouge de là. En gros, c'est ce qui se passe, hein, vraiment. Et du coup, les abonnés qui sont en haut ne peuvent pas venir me voir en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois, donc moment mémorable, c'est qu'une fois, il y avait un petit qui était en ringside. Bon, je suppose qu'il était en ringside vu qu'il a réussi à venir à moi. Enfin, c'était pas un petit, mais en gros, je vois une dame qui arrive. Tu vois, une grande dame blonde qui arrive vers moi. Ça, je m'en souviendrai longtemps. Je vois une grande dame blonde qui arrive comme ça.
et qui me regarde et qui me dit, elle avait un enfant avec lui, mais vraiment tout petit, il avait quoi, 7-8 ans, même pas, tu vois. Un petit blond, je m'en souviens, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, mais si tu te reconnais, on s'est vu mon pote. C'était là cette année. Et donc j'attendais en ringside et je vois une grande dame blonde, tu vois, qui vient me voir. Et qui me dit, excusez-moi de vous déranger, est-ce que y a mon fils qui est fan de vos vidéos, est-ce qu'il peut prendre une photo avec vous? Et moi je dis, mais bien sûr, pas de problème, avec plaisir. Et du coup je prends la photo avec le petit, je me suis dit, il était tellement petit que je me suis mis à genoux carrément. Et en fait, à chaque fois que je rencontre des abonnés, c'est toujours un moment de fou, que j'adore. Mais je sais pas pourquoi celui-là il était spécial. Parce que il était tout petit. Il était tout petit, c'était vraiment, il avait quoi, 7-8 ans peut-être. Je me suis dit, putain, si je regarde mes vidéos, des fois j'ai des trucs, voilà, pas très catholiques si je peux dire ça comme ça. Il était tout petit comme ça, et c'était magnifique, vraiment c'était magnifique. Et j'ai adoré ce moment-là, la dame qui vient vers moi et qui me dit, excusez-moi, et pour mon enfant, il est fan de vos vidéos, est-ce qu'il peut prendre une photo avec vous? Mais avec plaisir madame, avec plaisir. Et du coup je prends une photo, merci beaucoup, et après elle repart et je vois le sourire, le sourire de l'enfant, le sourire du gamin que j'ai adoré. Vraiment, parce que quand je fais une photo et qu'après je revois un enfant partir comme ça avec le sourire aux lèvres, je me dis que j'ai fait une bonne action et j'ai adoré. Donc pour te dire la vérité, le meilleur moment depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, ça serait bien évidemment quand je vous rencontre tous au live event et qu'on peut discuter ensemble. Et puis bah ce moment-là restera jamais gravé dans ma mémoire. Vraiment, peut-être que ça s'est pas vu sur le coup, peut-être que le petit l'a pas vu sur le coup, mais dans mon cœur, ça a été vraiment le plus beau moment. Parce que voilà, comme j'ai dit, c'était vraiment un super moment. Ensuite, question de Mathis Dubois. La meilleure soirée que tu as fait, c'est quoi? Alors, je pense que je vais vous dire c'est laquelle. Alors, des soirées, moi, j'en ai pas faites énormément. La première soirée que j'ai faite, quand je dis soirée, c'est vraiment vraie soirée, tu vois, avec des meufs, de l'alcool, où ça fume, machin, tout ça. Une vraie soirée, tu vois. C'était, l'année dernière, c'était le 12 avril. 12 avril 2019, ma première vraie soirée, tu vois. Et donc j'ai fait celle-là, j'en ai fait une en mai, le 18 mai 2019. J'en ai fait une également en juillet 2019. J'en ai fait une en octobre 2019 et une en novembre 2019. Donc j'en ai fait 5 en tout. Et je devais en faire une, en fin mars, mais bon, confinement tu connais, on n'a pas pu la faire. Et donc du coup, la meilleure soirée que j'ai faite entre les 5... Alors, bon, je vais te donner les petites anecdotes. Première soirée que j'ai faite, c'était le 12 avril. Tu vois, j'étais pas encore avec ma copine, donc je pouvais y aller, tu vois. Au niveau des meufs, voilà, tout ça, je pouvais approcher, etc. Mais j'étais déjà en train de lui parler avec la meuf que j'ai actuellement, tu vois. La copine, on va dire copine, pour être poli. Ma copine que j'ai actuellement, ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble maintenant. Parce que oui, la soirée que j'ai faite, c'était une semaine avant de me mettre avec elle, tu vois. Bref. Et donc du coup, je fais la soirée et tout. Donc jusque là, tout va bien. Et justement j'étais déjà avec elle, donc je pouvais un peu y aller, mais j'étais quand même un petit peu distant parce que j'étais déjà en flirt avec elle, etc. Même si c'était que des messages. Et mais du coup oui, celle-là était vraiment bien parce que c'était ma première, c'était vraiment la première où je me suis mis une mine, tu vois. C'était vraiment la première où j'étais bien alcoolisé, où j'étais pas tout frais, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment c'était une soirée où ça partait en couille, vraiment ça partait, mais quand je vous dis en couille, c'est à dire que on était pas énormément, on était peut-être une trentaine, tu vois, c'était chez mon pote, donc on va l'appeler TOG, parce que j'avais vraiment 3 potes, tu vois, que j'ai connus là quand je suis arrivé à Nantes, parce que moi je suis arrivé à Nantes il y a pas très longtemps. J'avais vraiment 3 potes, TOG, TOR, parce qu'ils ont même prénom, mais ils ont pas le même nom de famille, donc on va dire TOG, TOR, et un certain Tommy, tu vois. Et du coup, donc donc la première soirée que j'ai fait, c'était chez TOG, tu vois, chez lui, et vraiment c'était une putain de soirée, genre c'était chez lui, mais le mec il a un jardin, genre un grand jardin, bien, tu sais, avec une belle pelouse, etc., bon garage et tout, enfin bref, vraiment bien. Tu vois, vraiment c'était vraiment cool. Et donc là je me mets vraiment la première mine, tu vois, genre vraiment voilà, c'est la première fois où je tentais de fumer, etc. Ouais, même si je fume pas, hein, je ne fume pas, mais en soirée ça m'arrive de temps en temps de fumer vite fait un petit coup, mais pas plus, tu vois. Et du coup c'est là où vraiment la première soirée où je me mets, il y avait des meufs, etc. Donc bon, avec 2 grammes dans le sang, tu vois où tu veux en venir. Quand il est 3-4 heures du matin, qu'il y a une meuf qui est à côté de toi, tu la regardes pas comme ça, tu vois, tu commences un peu à aller tâter le terrain et tout. La meuf aussi, elle a un peu, voilà, elle a un peu piqué, elle a un peu picolé, du coup, elle commence à te faire des petits attouchements et tout, tu vois. Donc vraiment cette soirée là, c'était une soirée mémorable.
Voilà, la première soirée, c'était une belle soirée. C'était peut-être pas la meilleure, je verrai bien. Cette soirée, en tout cas, on la valide. La deuxième soirée que j'ai faite, c'était le jour de l'anniversaire de ma copine. Le jour des 17 ans de l'anniversaire de ma copine, donc le 18 mai 2019, c'était... Et donc c'était chez un pote à moi du foot, donc c'était chez un pote à moi du foot, non c'était pas chez un pote, enfin c'était pour les 18 ans d'un pote à moi du foot, mais c'était dans une salle des fêtes, c'était pour ses 18 ans, donc c'était un peu plus festif. Par contre c'était le bordel, on était 90, bordel de merde, on était 90, et c'était le bordel mais monstre, il y avait tellement de monde, tu savais pas où donner de la tête, et c'était sympa. À la fin je me suis fait un peu chier, genre vers 4-5 heures du matin, je m'ennuyais un peu, donc voilà, dans cette soirée là elle était très bien, tu vois, mais c'est pas une qui restera gravée dans ma mémoire, tu vois. La troisième que j'ai faite, c'était en juillet. C'était chez Théo R, tu vois, Théo R. Donc c'était chez lui. Et j'y allais avec ma copine. Première soirée avec ma copine. C'était la soirée la plus nulle à chier que j'ai faite. Et j'ai limite honte d'avoir emmené ma copine à cette soirée de merde. Parce qu'elle était nulle. On était 10. Et genre, c'était quoi la soirée? C'était, ouais, il y avait un peu de musique. C'était dans son garage, tu vois. Il y avait un peu de musique vite fait comme ça. Et musique, voilà, tu buvais un coup et puis voilà, tu parlais quoi. Enfin vraiment, c'était pas ouf. Vraiment, c'était nul à chier cette soirée. Et c'est assez contradictoire, vous allez comprendre après pourquoi. Donc cette soirée-là, tu vois, on la next. Donc pour l'instant, c'est vraiment la première, tu vois. Ensuite, je fais une soirée donc pour les 18 ans de TOG, celui qui m'avait invité à la première soirée. Donc là, pareil, dans une salle des fêtes, etc. Et là, c'était la soirée où je me suis mis le plus mal. Vraiment, j'étais bourré comme un chien. Alors, j'ai vomi, j'étais couché dans l'air. Enfin, c'était un bordel monstre. Enfin, les soirées, tu vois. Et j'étais, mais au bout de ma vie, j'avais mal au ventre, putain. Je croyais que j'allais mourir. Et en fait, non. Et franchement cette soirée là elle était pas mal aussi, les deux soirées de chez TOG tu vois, voilà c'était pas mal, vraiment j'ai essayé de fumer tu vois, enfin j'ai fumé un petit peu, j'ai fumé ouais un petit peu beaucoup, mais je savais pas, même moi j'y connaissais rien parce que je suis pas un mec qui fume tu vois, donc je sais pas si c'était juste une cigarette ou c'était du shit, je savais pas ce que c'était parce que moi j'y connais rien là-dedans, vas-y je prenais et puis voilà, et puis j'ai fini assez mal, on va pas se mentir, mais bon je suis toujours en vie donc voilà, et donc la dernière soirée que j'ai faite, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez contradictoire, c'est que c'était chez Théo R. Tu vois, celui avec qui j'avais fait la soirée le 14 juillet avec ma copine, tu vois, qui était absolument nul à chier. On était 10 et c'était nul, tu vois. Et assez contradictoire parce qu'il m'invite cette fois-ci, donc ma copine, donc Rose, n'a pas pu venir. Je vais pas vous dire pourquoi, mais elle a pas pu venir. Et du coup, la soirée. Donc j'y vais, tout ça, je me dis putain j'espère que ça va pas être comme la dernière fois et tout, donc c'était pour ses 17 ans. Et c'était au même endroit, dans son garage et tout ça, dans son garage, jardin et tout, je me dis putain j'espère que ça va pas être comme la dernière fois. Mais du coup la dernière fois j'étais arrivé en avance et tout et c'était nul, je me dis bon vas-y là je prends un peu de temps et j'irai après. Faut savoir qu'il habite à 45 minutes de chez moi. Donc je me dis vas-y c'est pas grave, il y avait rendez-vous à 20h, je suis parti, il était 20h30 de chez moi, donc déjà je suis parti une demi-heure en retard en sachant qu'il y avait 45 minutes de route encore. Donc bon je me dis vas-y c'est pas grave, c'était nul à chier la dernière fois, donc 20h30 je pars et tout, je commence à la soirée, et là j'arrive à la soirée, donc j'arrive à la soirée, et si vous voulez il a une maison, et en gros faut passer sur le côté, ensuite t'as tout le jardin et le garage qui est derrière. Donc j'arrive devant la maison et là j'entends du bruit, j'entends plein de monde, je vois des feux d'artifice, je me dis c'est quoi ce bordel? Et là j'arrive mon pote, j'arrive, et si vous voulez t'as le jardin, tu vois, mais genre un grand jardin, et puis t'as le garage qui est un peu en descente si tu veux. Et là je vois le jardin mon pote, il est noir de monde, on était au moins 40, je sais pas combien, on était au moins 40, il est noir de monde, il y a tout le monde qui danse, tout le monde qui lance des feux d'artifice, il y avait des fumigènes partout, c'était le bordel putain. Et c'était un bordel monstre, tu vois, c'était vraiment un bordel monstre. Et puis j'ai kiffé ma soirée tout simplement. Il y a un mec, il avait trop picolé, il a fini coma éthylique, il était couché au sol, il y a des pompiers qui sont venus, j'ai encore les images sur mon téléphone, je m'en souviendrai toujours. Il y avait TOG à cette soirée là, TOG, celui qui m'avait invité 2 fois. Ouais c'était celle-là la meilleure soirée que j'ai faite. En vrai de vrai je pensais celle-là la meilleure soirée que j'ai faite, parce que c'est vraiment la meilleure soirée où je me suis tapé le plus grand nombre de bars. TOG, il était dans le mal, moi j'ai pas picolé, moi j'avais pas beaucoup picolé ce soir là, j'avais picolé ouais 2-3 bières maximum, parce que la dernière fois parce que la soirée pour les 18 ans de TOG juste avant, je l'avais faite il y a quelques semaines et comme j'avais dit j'étais mal vraiment, j'étais grave malade, j'avais grave picolé, j'avais vomi et tout. Du coup pour cette soirée là je m'étais un petit peu contenu tu vois, donc j'étais frais, vraiment j'étais normal tu vois, et j'avais bu 2-3 bières c'est tout, pas plus.
Et il y avait TOG par contre qui lui avait picolé comme une salope, vraiment il avait grave picolé. Et donc à un moment dans le garage il s'endort, tu vois, sur le canapé, donc il y avait un grand canapé, et il s'endort. Et puis à un moment on se dit bon les gars, il dort, faut qu'on fasse un truc. Il y a un mec qui va chercher un marqueur, je sais pas où l'a trouvé encore, mais bon il a trouvé un marqueur. On lui a dessiné partout sur le visage, partout, sur les dents, mais alors partout, tu vois, genre vraiment sur toutes les parties du corps. Là on lui avait tatoué une bite sur le dos, enfin le bordel, tu vois. Et puis il se réveille, tu vois. Moi je lui montre c'est moi qui je me souviens, je lui montre mon téléphone, tu vois, il fait c'est quoi ça? Comme ça il se réveille, il en avait partout sur la gueule. Du coup il monte à l'étage, il va dans la salle de bain chez TOR, tu vois. Et il commence à se laver à l'eau chaude, il commence à essayer de tout enlever et tout, et il y arrive. Et puis à un moment, je vous jure, et là, je crois que j'ai jamais autant rigolé de toute ma vie. Déjà que on n'était pas frais, même si moi ça va, mais je crois que j'ai jamais autant rigolé toute ma vie. La scène, je l'ai encore dans ma tête, et je crois qu'elle restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'est-à-dire que justement, on a TOG qui ça y est, vient de finir de se laver la tête, etc. Il vient de se laver le corps et tout, bon, tout va bien. Et puis il arrive vers la baignoire, tu vois, et commence à tituber, à perdre l'équilibre. Et derrière lui, il y a la baignoire avec le rideau, vous savez, pour se couvrir quand tu te douches, tu vois. Et il commence à tomber dans la baignoire, mais genre, il tombe en arrière, hein. Il tire le rideau comme ça, il se tient au rideau. Et là, le rideau tout arraché. Il avait arraché toute la peinture de la salle de bain. C'était le bordel, putain. Et ça, c'était à quoi? C'était à 4-5 heures du matin, ça. Non, franchement, c'était une bête de soirée, ça aussi. Donc si je devais dire la soirée la plus mémorable que j'ai faite, enfin la meilleure soirée que j'ai faite, c'était ça ta question, et la meilleure soirée que j'ai faite, Mathis, en vrai de vrai, je dirais la première que j'ai faite chez TOG le 12 avril, et la dernière que j'ai faite donc en novembre chez TOR, tu vois, parce que vraiment c'était magnifique, vraiment c'était magnifique, et j'ai kiffé, et vive la jeunesse, bordel de merde. Ensuite, question du Chevalier Noir qui me demande, feras-tu d'autres choses que de parler de la WWE? Alors le Chevalier Noir, bah écoute, ça fait maintenant quelques semaines que je fais des reviews de la AEW, donc c'est autre chose que la WWE, mais sinon non. Après faut jamais dire jamais, j'ai fait une vidéo il y a dégustation il y a quelques mois, elle vous a énormément plu, mais là confinement tu connais, je peux plus en faire, mais sinon des autres choses qui parlent WWE, je pense pas, parce que je pense pas que ça intéresserait. En fait, du coup, non, sur cette chaîne-là, je continuerai à parler uniquement WWE, AEW, catch, etc. Même si, voilà, je trouve que quand même, par rapport aux autres, après, je critique pas les autres collègues youtubeurs, hein, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans mes vidéos, ça peut plaire à d'autres et ça peut ne pas plaire. Je raconte beaucoup ma vie. Tu vois, il y en a qui sont spécifiquement, qui voilà, parlent que de catch à 100%. Moi, c'est plus, voilà, 75% catch et 25% la putain de life, tu vois. Donc voilà. Donc, est-ce que je fais autre chose que de parler de la WWE? Non. Enfin, non, parce que W Live France est une chaîne à la base sur la WWE. Question de BP14BA. Quel est ton catcheur préféré actuel et qu'en penses-tu du règne de Andrade en tant que champion des États-Unis? Alors, quel est ton catcheur préféré actuel? C'est Drew McIntyre. Et que penses-tu du... Enfin, Drew McIntyre, oui, mais de superstar, c'est Charlotte Flair, vous le savez tous. Et que penses-tu du règne de Andrade en tant que champion des États-Unis? Alors, je le trouve un peu décevant. Je trouve que Andrade... avec le prestige qu'il a, avec le in-ring qu'il a, le charisme qu'il a, certes il est pas hyper ouf au micro, mais bon ça c'est pas de sa faute. Mais voilà, avec le charisme qu'il a, le talent dans le ring qu'il a, il pourrait avoir un putain de règne et je trouve qu'il est assez mal utilisé avec Angel Garza, Austin Theory, etc. Donc je suis un peu déçu pour le règne des États-Unis de Andrade, pour dire la vérité. Ensuite, question de Zertox 953, quel est ton show préféré, Raw ou SmackDown? Quel est ton titre préféré? Quel est ton événement préféré? Survival, Series, Royal Rumble, etc., etc. Ok. Alors, quel est mon show préféré, Raw ou SmackDown? Actuellement, je sais pas. Actuellement, je peux pas dire parce que je fais même plus de review tellement c'est nul à chier, mais j'ai quand même une petite préférence pour Raw. Quel est ton titre préféré, comme je l'ai dit, titre NXT? Et quel est ton événement préféré? Bah évidemment WrestleMania. Et quel est mon catcheur préféré? Moi je dirais bien évidemment Charlotte Flair, évidemment. Ensuite, question 2, alors Egoy Irigaray. Alors excuse-moi si j'ai complètement niqué ton prénom, mais il est compliqué à dire, on va pas se mentir. Donc bravo, donc pour les 13 000 abonnés, donc merci beaucoup. Si tu pouvais regarder un WrestleMania du passé en live sur place, ça serait lequel? Si je peux regarder un ça serait WrestleMania 30, direct, dans le show de Mercedes-Benz Superdome, la défaite de l'Undertaker.
Qui n'aurait pas voulu voir la défaite de l'Undertaker sur place? Sans déconner, donc sans hésiter, WrestleMania 30. Ensuite, question de Rachid Ouptini. Tu connais Layla la catcheuse? Oui, ça me rappelle vaguement des souvenirs. Tu penses quoi d'elle? Je m'en souviens plus, donc voilà. Tu préfères CM Punk ou Jeff Hardy? CM Punk. Une dernière question. Quel est ton club préféré au foot? Et bravo pour les 13 000 abonnés, tu le mérites. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et pour répondre à ta dernière question, je suis pour l'Olympique Lyonnais, donc Lyon. Question de ImeZTM qui me demande quels sont tes jeux du moment, tes jeux vidéo de ton enfance et ton jeu préféré. Quels sont mes jeux du moment? Bah ça a toujours été Call of Duty. Moi, mes jeux du moment, les jeux vidéo de mon enfance, Call of Duty également, et mon jeu préféré, Call of Duty Black Ops 2. Ensuite, question de The Big Dog, un abonné fidèle qui dit bravo, tu le mérites, merci beaucoup. Tu voudrais rencontrer plus Charlotte Flair ou Drew McIntyre? Comment as-tu connu le catch? Sinon tu gères. Bah écoute, merci beaucoup. Alors qui je voudrais rencontrer? Bah évidemment Charlotte Flair. Charlotte Flair, ça a toujours été au-dessus de tout le monde. Et comment tu as connu le catch? Je l'ai connu, je l'avais dit dans mes lives, mais en gros je l'ai connu grâce à un voisin à moi. C'est quand j'étais petit, j'avais 7 ans. Et il y avait un voisin qui était un peu plus âgé que moi, tu vois, c'était un pote à moi, vu que c'était mon voisin, mais c'était mon pote également, mon pote d'enfance, tu vois. Et du coup... Il regardait le catch lui, tu vois, et puis on regardait ensemble et puis on se marrait bien quoi. C'est-à-dire que ça s'est connu, c'est-à-dire que j'allais chez lui de temps en temps, etc. Vu que c'était mon voisin, j'allais chez lui et tout, c'était bonne ambiance, tu vois. Et donc à un moment je rentre dans sa chambre et puis je vois il a le classeur des cartes de catch, tu sais, les slam attacks. Et moi je dis ouais c'est quoi ça, tout ça. Et il commence à me dire ouais c'est du catch, etc. Je me dis ah ouais cool, ça te dirait qu'on regarde ensemble et tout ça. Il m'a dit bah ouais viens on regarde et tout. Et puis à l'époque bah c'était la régénération NT1, hein, Triple H, Jeff Hardy, CM Punk, Edge, Randy Orton, Undertaker, Kane, enfin voilà, tu vois le délire, tu vois. Et puis on regardait, et puis je me souviens quand on allait au resto par exemple, parce que oui, il faut savoir que le voisin que j'avais à l'époque, c'est le père de la personne qui m'a fait découvrir le catch, c'est le meilleur ami de mon père actuellement, tu vois. Du coup, voilà, donc on allait au resto souvent parce qu'on était assez proches de nos voisins du coup, et du coup on allait au resto souvent. Je me souviens on allait dans un restaurant qui s'appelait Léon de Bruxelles et on allait dans les trucs gonflables, et on faisait du catch dans les trucs gonflables. Bref, donc voilà, donc j'ai connu le catch grâce à lui, il s'appelait Dorian, je m'en souviens très bien. Je le reverrai sans doute un jour, c'est sûr, vu que c'est le fils du meilleur ami de mon père, donc c'est sûr je le reverrai un jour. Et du coup voilà comment j'ai découvert le catch, tout simplement. Ensuite une autre question de Van Glitcher qui est déjà passé tout à l'heure. Quel est ton joueur de foot préféré, ton club préféré en France et en Espagne? Alors quel est mon joueur de foot préféré? J'ai pas vraiment de joueur préféré au foot en vrai de vrai, même si je dirais quand même Sergio Ramos. Malgré tout. Et mon club de foot préféré en France et en Espagne, alors en France c'est Lyon et en Espagne le FC Barcelone. Question de MCW 2.0, un abonné fidèle également lui aussi, qui me dit déjà félicitations pour tes 13 000 abos, merci beaucoup. Tu préfères Drew McIntyre ou Jeff Hardy? Drew McIntyre. Est-ce que tu aimes encore ou pas le personnage de Finn Bray Wyatt? Bah je vais pas te mentir qu'il a été pour moi assez gâché quand même, donc voilà, je suis plus vraiment attaché. Est-ce que tu adores la série The Walking Dead? J'ai même pas regardé pour dire la vérité. Est-ce que tu as la console PS3? Oui je l'ai, elle est juste là, je l'ai encore même si je l'utilise plus. Donc du coup voilà, passe une bonne journée, tu me dis de passer une bonne soirée, bah moi je te souhaite une bonne journée mon pote. Ensuite question de Boris Bassière qui demande est-ce que tu as une autre passion que le catch dans la vie? Oui, le foot et Call of Duty. Question de Mr. Another qui demande qu'est-ce qui t'a fait aimer le catch. Comme je l'ai dit, c'était avec mon ancien voisin, c'est mon ancien voisin qui m'a fait aimer le catch. Donc du coup voilà, PS j'aimerais passer dans ta vidéo, et bah tu es passé. Ensuite question de Axel Reigns qui dit félicitations pour tes 13K, un gros GG et continue comme ça. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Question que penses-tu d'Aleister Black? Aleister Black pour moi c'est vraiment le futur pour moi de la compagnie. Il a vraiment un personnage très charismatique, très original et qui peut vraiment qui peut vraiment, je vais pas dire révolutionner le monde du catch, mais presque, parce que il est incroyable, tout simplement. Et penses-tu qu'il sera champion dans peu de temps? Je sais pas. Avec les officiels de la WWE, tu peux pas prévoir de toute manière. Ensuite, question de RCW officiel, un membre de la chaîne qui demande as-tu déjà pensé ou vouloir que ça soit en rêve vie réelle te marier avec Charlotte Flair? Bon ça c'est bien évidemment, c'était un rêve hein, évidemment. Moi j'ai trouvé la femme de ma vie là actuellement, donc tant mieux. Quel genre de film préfères-tu voir au cinéma et quel genre de film tu préfères voir chez toi? Au cinéma, film d'horreur. Tu vois, surtout avec ma copine, tu vois, film d'horreur, toi-même tu sais. Et les films que je préfère voir chez moi, c'est les films d'horreur aussi, j'adore les films d'horreur.
et les films comiques, pour pas te mentir. Et ensuite, as-tu déjà eu peur de l'Undertaker? Oui, mais évidemment RCW, évidemment Ryan, j'en ai déjà eu peur lorsque j'étais petit, bien évidemment. Ouais, j'espère que tu vas répondre aux questions. Ben c'est fait, t'es le meilleur, continue comme ça, GG, bravo pour ta majorité aussi. Abonnez-vous à la chaîne W Live France, exactement, abonnez-vous à la chaîne, merci beaucoup RCW. Ensuite, question de Théo The First, quel est le moment de ta chaîne qui t'a le plus marqué? Je l'ai expliqué tout à l'heure, le moment de ma chaîne qui m'a le plus marqué, c'était le moment avec le petit abonné qui est venu me voir avec sa maman. C'était magnifique. Question ensuite de Action Catch qui me demande: as-tu déjà pensé à faire du catch? J'ai déjà pensé, mais me lancer, non, parce que j'en ai pas spécialement envie. Clément Gaming qui me dit: GG mec, mérité, t'es top, je suis jaloux, t'as vu Rey Mysterio? Ouais, c'est vrai que je l'ai vu l'année dernière. Sinon, question de merde, tu as déjà pris de la drogue? Bah écoute, comme je l'ai dit il y a quelques instants, pas à ma connaissance, en tout cas, parce que oui, j'ai déjà fumé, mais est-ce que c'était du shit, de la beuh, j'en sais rien du tout, parce que j'y connais vraiment rien. De toute façon, on m'a filé quelque chose que j'ai fumé, tu vois, mais drogue, est-ce que l'alcool, on peut considérer ça comme de la drogue? Oui, mais je suis pas occasionnel, c'est-à-dire que j'ai pas fait de soirée depuis novembre, donc ça veut dire que depuis novembre, j'ai pas touché à une clope ou à une bière, tu vois, ou une bière ou n'importe quelle sorte d'alcool, tu vois. Depuis novembre, j'ai pas touché. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne bois et je fume qu'en soirée, tout simplement. Question de The One, 2, 3 Soleil 78. Toi, tu dois être un abonné de The Carré 78, mon pote. Tu préfères Finn Balor face ou Hill? Je le préfère Hill. Ensuite, question de Alex WWE, un abonné fidèle également, lui qui met: GG poto, t'es le meilleur. Sinon, quel est ton premier pay-per-view que tu as regardé? Honnêtement, je serais incapable de te le dire parce que je m'en souviens plus, c'était il y a trop longtemps. Ensuite, question de WWE Replay FR, lui également un abonné fidèle, qui me demande: penses-tu que la WWE régresse beaucoup par rapport à ces dernières années? Oh que oui, ça je te le garantis. Que penses-tu de la qualité et de la quantité des superstars dans la division féminine? Je trouve qu'elles sont pas beaucoup, tu vois. Et je trouve que moi personnellement, j'accroche pas réellement avec la division féminine, à part quelques superstars comme Lacey Evans, Sasha Banks, Bayley, Charlotte, Becky Lynch qui produisent de gros matchs en ring. Le reste, c'est pas phénoménal, mais je trouve pas qu'elles sont énormes non plus. Elles sont énormément non plus, tu vois. Donc voilà. Et quel jeune superstar donc pourrait avoir un futur, un avenir de légende? Quel jeune superstar c'est compliqué. En vrai, la question est compliquée. Je pense, après je peux me tromper, Humberto Carrillo, je pense qu'il a un bon petit avenir du côté de la WWE. Je pense, je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, question de Henri-Georges Diallo, un peu similaire comme celle de tout à l'heure, qui me dit donc: qui sont pour toi les outsiders de 2020, les superstars qui sont en train d'être tournés vers un énorme succès à la WWE comparé à 2019. Bah, déjà, on peut prendre l'exemple de Drew McIntyre. Je veux dire, il y a un an, Drew McIntyre, c'était le chien de Shane McMahon. Là, le mec est champion du monde, donc déjà, on voit l'évolution. Et sinon, les outsiders de 2020 qui vont avoir un énorme succès, c'est compliqué quand même quoi. Les questions comme ça c'est compliqué parce que tu peux pas avec la WWE, tu peux pas pronostiquer des choses parce qu'une superstar qui est championne du monde demain peut être jobber et vice versa, demain un jobber peut être champion du monde, donc c'est très compliqué. Avec Vince McMahon tu peux pas, enfin moi personnellement j'ai du mal, et avec Vince McMahon pour moi tu peux pas prévoir, c'est pas possible. Ensuite, question de Viper, ce qui me demande: as-tu déjà pensé à aller dans une école de catch, à te lancer dans le catch, est-ce que ça te plairait? Alors oui, j'ai déjà pensé à y aller, à me lancer dedans, mais je l'ai jamais fait et je pense pas que je le ferai parce que j'ai pas envie de détruire mon corps et à mourir à 60 ans, tout simplement. Et enfin, penses-tu que si Triple H reprenait les rênes, le catch pourrait devenir comme avant? Oui, très clairement oui. Si Triple H reprendrait les rênes, on aurait vraiment une vague de fraîcheur et ça serait vraiment oufissime. Mais malheureusement, Vince McMahon est toujours là. Et GG pour les 13K, merci beaucoup. Question de Nado, ensuite, qui me demande: qui préfères-tu entre Philippe Chiro et Christophe Ajus? Je sais pas si t'as déjà regardé AB1 à l'époque, c'était trop bien. J'adore les deux commentateurs, très clairement. Je peux pas trop faire de différence entre Philippe Chiro et Christophe Ajus, mais j'ai quand même une toute petite préférence pour Christophe Ajus tout de même, parce que c'est vraiment lui qui, voilà, toujours les grosses réactions, lui qui est toujours là un peu qui est vraiment là dans le fun, tu vois. Et comme dit Philippe Chiro, il y avait Philippe Chiro, c'était quoi sa phrase justement? Alors sa phrase, attendez que je me souvienne bien, c'était ne pas, alors attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Ne pas se prendre au sérieux, voilà, c'est ça. Ne pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. Et il a tout dit, vraiment. Donc voilà.
Donc non, j'ai pas spécialement regardé sur AB1, justement quand c'est passé sur AB1, moi je regardais en anglais, enfin en américain quoi, donc sur les chaînes américaines. Moi j'ai plus écouté Philippe Chiro et Christophe Ajus à l'époque d'NT1 justement. Ensuite question de King Chassa. Salut Mathieu, continue tes vidéos, ils sont toujours au top. Pour la FAQ, je voudrais savoir les 5 catcheurs que tu voudrais revoir à la WWE. Ma deuxième question, vas-tu envisager de faire des lives avec des chroniqueurs un peu comme WWE Fan France? Alors, les 5 catcheurs que je voudrais revoir à la WWE, qui peuvent revenir ou... Enfin, c'est ça aussi, c'est ça aussi qui est compliqué. Alors, attends, qui peuvent revenir ou que j'aimerais revoir, qui sont partis ou quoi alors. Je sais que c'est un peu vague ce que je dis, mais... CM Punk, évidemment. Ça, je pense que tout le monde le veut. Le Rock, bien évidemment. Christian. J'aimerais revoir Christian également. Après, qui c'est que j'aimerais bien revoir qui est toujours... Parce que les superstars sous contrat, c'est pas bon du coup. Bah c'est compliqué en vrai de vrai. 5, c'est chaud. 5, c'est chaud. Ouais, pour moi, ça s'arrête à CM Punk. Ça s'arrête à CM Punk, ouais. The Rock. Et c'est qui le dernier que j'ai dit? Je sais même plus. Ah si, c'est Christian. En vrai, ça s'arrête là parce que le reste, j'ai pas vraiment d'idée pour être honnête. Et ensuite, est-ce que je vais envisager de faire des lives avec des chroniqueurs un peu comme W Fan France? Bah le problème, c'est que j'aimerais bien le faire. Ça, y a pas de souci. Mais le truc, c'est que moi, je bosse de nuit, les gars. C'est-à-dire que je me lève à 3h le matin. Je commence ma journée à 4h. Donc je me lève à 3h du matin. Et faire des vidéos, tu vois, ou enfin faire un live plutôt qui dure de 21h jusqu'à minuit, me coucher parce qu'après le live, hein, tout n'est pas fini, hein, j'arrête pas live, je vais me coucher directement, non, je fais toujours quelques 2-3 petits paramètres avant, donc on va dire minuit et demi. Je veux dire, je vais pas dormir 2h30, juste 2h30, parce que j'ai eu un live, je peux pas juste dormir 2h30 en 48 heures, enfin en 24 heures, c'est pas possible, je tiendrai pas. Déjà que j'ai du mal à tenir là, où je me lève à 3h, je commence à 4h, je finis les journées vers 11h par là, je me couche à 21h, je veux dire quand je me couche de 21h, je fais 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, je dors en gros, allez 6h par nuit et je suis claqué mais comme jamais quand je me réveille, non c'est pas possible, vraiment je pourrais pas, j'aimerais bien mais je peux pas. Ensuite question de Daygrave Rémi qui me dit que penses-tu de l'affaire Chris Benoit? Alors, je vais pas trop en parler en détail de cette affaire là, cette affaire Chris Benoit. Mais c'est une affaire très étrange, on va dire. Bon, les faits ont été prouvés, etc. Mais c'est toujours une affaire très étrange. Et j'en ferai peut-être une vidéo dessus, on verra bien. Ok, donc on a fait le tour de toutes les questions qui étaient dans l'onglet communauté. Maintenant, on peut passer aux questions qui étaient sous la vidéo, sous la review de Raw. Donc première question, question de Speak Catch qui me demande: as-tu pour projet d'aller à WrestleMania 37? Non, je n'ai pas pour projet d'aller à WrestleMania 37, mais j'ai pour projet d'aller à WrestleMania 40. Ensuite, question de Weeds, le frérot Weeds, ça fait grave plaisir, qui nous dit: tu peux nous révéler ton salaire astronomique de youtubeur? Oula, bah tu vas être déçu Weeds, parce qu'il est très loin d'être astronomique. Non, plus sérieusement, quel est le futur pour ta chaîne? Des projets pour interrogation. Alors, Weeds, alors ça peut paraître assez bizarre que tu me poses cette question, j'ai l'impression que tu l'es dans mes pensées. Non, je rigole, c'est vrai que là, actuellement, bon là on rigole bien, c'est le confinement, etc. Bon, ok. Par contre, en septembre, je vais entamer un BP en boulangerie, un brevet professionnel, parce que j'ai déjà, eh bien, mes CAP en boulangerie, en pâtisserie. Et là, je veux vraiment lever le niveau et taper le top du top, parce que brevet professionnel... Putain, la caméra s'est coupée, j'ai même pas vu le temps passer, nom de Dieu. Bref, je disais, donc j'ai eu mon CAP en boulangerie, mon CAP donc en pâtisserie, et donc là je veux vraiment lever le niveau en faisant un brevet professionnel qui est le plus haut diplôme que tu peux avoir dans le monde de la boulangerie-pâtisserie. Et donc c'est l'année prochaine, donc à partir de septembre, donc j'ai trouvé mon nouveau patron, etc. Donc tant mieux, mais le truc c'est que ben je vais devoir énormément me concentrer sur ça, sur les études, sur le travail que j'aurai à faire, la pratique, etc. Du coup j'aurai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, sachant que j'ai ma chaîne secondaire à gérer qui me prend également énormément de temps. Donc je pourrais moins assurer YouTube, ça c'est sûr. Donc je pourrais plus faire 1, 2, 3, 4, 5 vidéos par semaine, review de Raw, review de SmackDown, vidéo news, etc. C'est pas possible. Du coup en septembre, ben ça je ferai l'annonce dans quelques mois, enfin quelques semaines avant de débuter, que bah évidemment la chaîne W Live France va prendre un gros coup dans la gueule, hein, évidemment.
Mais ça sera plus, du coup il y aura plus de autant de vidéos, mais il y aura une vidéo ou deux par semaine, mais qui seront vraiment travaillées, tu vois, avec vraiment un bon montage, etc. J'ai fait une vidéo par exemple pour vous donner un exemple, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, les 10 moments les plus gênants dans le catch, je crois que j'ai appelé ça comme ça. La vidéo est déjà à plus de 12 000 vues là actuellement, donc c'est juste fou, et je compte faire des vidéos comme ça justement. Et genre j'en fais une ou deux par semaine, tu vois, et voilà, ça roule tout seul, tout simplement. Donc je pense oui faire des vidéos comme ça. Et après, après que j'aurai fini mon BP qui dure 2 ans, mais au bout de 2 ans, je reviendrai avec les reviews d'Euro, les reviews de Smile, etc. Quand j'aurai un peu plus de temps, mais là les 2 prochaines années, je vais morfler. Ensuite, question de Messiah. Pour la FAQ, selon toi, qui a la meilleure gimmick actuellement à la WWE? Il y en a plein qui ont des bonnes gimmicks, mais bon, vu qu'il t'appelle Messiah, je vais dire le Monday Night Messiah de Seth Rollins. Et sans déconner, c'est pas parce que je t'appelle comme ça, hein, je rigole évidemment, mais c'est parce que j'aime beaucoup la nouvelle gimmick de Seth Rollins de Monday Night Messiah. Donc à voir ce que ça va donner les prochaines semaines, mais j'aime beaucoup cette gimmick là. Ensuite, question de Denise OZ qui nous dit, à ton avis, pourquoi le catch est mal vu en France? Genre les personnes qui disent que c'est du fake, genre pour les enfants, et que c'est pas du sport. Alors pourquoi? Parce que le problème en fait en France, c'est qu'on a vraiment un pays assez différent des autres, je trouve. Les Français, on râle tout le temps, quand ça va on râle, quand ça va pas on râle aussi. Enfin les Français ont assez une mauvaise, je trouve, et ça je trouve que c'est vrai de la part des Français, c'est qu'on a une mauvaise... pas une mauvaise communauté, mais une mauvaise... oui c'est ça, une mauvaise communauté, une mauvaise... je sais pas comment expliquer, mais on est différent des autres. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, je prends un jeu comme... Je vais prendre tout con, un jeu comme Call of Duty par exemple. Tu vois, les mentalités, tu tombes sur un mec, Call of Duty 1v1, tu vois. Le mec, tu le défonces, par exemple. C'est ce qui m'arrive généralement, sans vouloir me la péter. Tu tombes contre un Espagnol, contre un Italien, contre un Anglais. Le mec va dire, ok, bien joué, t'as été meilleur que moi. Par contre, tu vas tomber contre un Français. Le mec va t'insulter de fils de pute, de connard, que ta mère c'est une salope. En fait, les Français... sont bloqués sont bloqués dans le, je vais pas dire dans le passé, non, c'est pas ça que je cherche, mais sont bloqués sur leur vision et veulent pas voir les choses. C'est-à-dire que tu dis à un Français, en fait ils sont trop, voilà, réseaux sociaux, télé-réalité, tout le bordel. En fait quand ils sont dans leur, ils veulent pas changer d'avis, comme on dit avec les cons qui ne changent pas d'avis. Et bah ça résume très bien les Français. Et je trouve que les Français, on a une communauté différente, une manière de voir les choses différentes. Et je pense que c'est mal vu en France par rapport à ça, par rapport à notre pays, la France. Mais quand tu regardes les autres pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, le catch c'est pas du tout mal vu. Les États-Unis, c'est pas du tout mal vu. Y a qu'en France on est pris pour des blaireaux. Tu comprends pourquoi? Tu vois le problème. Donc voilà, pour moi c'est ça. Et puis également les chaînes de télévision françaises en font beaucoup. Je veux dire, j'ai regardé quasiment les seules fois où le catch passe à la télévision, c'était sur Quotidien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs de Quotidien? Ils se sont foutus de notre gueule pendant 10 minutes. Ah oui, c'est des mecs en slip de bain qui catch, ils mettent des moments mais alors malaisants que t'as pas envie de voir. Par contre les putains de matchs à NXT TakeOver, machin tout ça, ils te les montrent pas. Ils te montrent juste quand le New Day qui danse comme ça, quand Dolph Ziggler il bouge son cul pour faire son entrée, enfin... Donc tu vois déjà que la télévision également a ce truc là, et quand les gens regardent ils font ah ouais bah le catch c'est vraiment de la merde et c'est vraiment pour les PD. Voilà pourquoi à mon avis le catch est mal vu en France. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison, I don't know. Ensuite question de Quint Fox qui me demande, pour la FAQ, si tu aurais une fédération et que tu catch, oui c'est que tu catch, est-ce que ton ego serait assez élevé pour te mettre champion et être invaincu? Ça dépend. En vrai pour dire la vérité ouais. Ensuite, question de Samuel Vallon. Bon, je suis un peu en retard pour les questions, j'espère qu'elle passera quand même, évidemment, je les prends en désordre, donc t'inquiète pas, l'ordre ne compte pas. Quelques améliorations au niveau des vidéos, concepts, projets. Vois-tu pour l'avenir de la chaîne? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, quand Wiz m'a posé la question. Est-ce que des vidéos ou des lives en interaction avec la communauté WLF Nation, la meilleure, évidemment, la nation WLF France, seraient dans tes projets? Pour le moment, non. Mais ça peut venir, pour être honnête avec toi. Sinon continue, t'es le meilleur et sache qu'on sera toujours un appui pour toi. Allez, ciao. Merci beaucoup Samuel, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, question de Catch Army. J'ai 3 questions. Pensais-tu arriver jusque là sur YouTube? Pour être honnête avec toi, non. Surtout sur une chaîne de catch en France, avoir 13 000 abonnés, pour moi c'est énorme. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent débuter dans ce monde? Alors dans le monde de YouTube ou dans le monde du catch, parce que c'est très différent, mais des conseils avec des gens qui veulent commencer YouTube
YouTube. Démarquez-vous, ne faites pas comme les autres. Là actuellement j'ai une chaîne secondaire où je suis actuellement en train de travailler dessus et je fais quelque chose de vraiment différent que personne ne fait. C'est sur Call of Duty et je fais pas voilà un commentaire et un gameplay, les meilleurs clips au montage ou quoi. Non, je fais pas ça du tout. Je fais un truc vraiment beaucoup plus travaillé, etc. Et c'est vraiment quelque chose de différent. Donc faut vraiment, pour moi c'est vraiment la clé, c'est se démarquer. Pour moi la clé c'est se démarquer. Démarquez-vous des autres. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Enfin faites quelque chose que personne n'a déjà fait. Certes c'est compliqué, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc réfléchissez bien, ayez un projet, faites quelque chose de différent avec un bon montage, un bon commentaire, une bonne qualité micro, une bonne qualité vidéo et vous allez voir, ça va passer tout seul et vous allez augmenter en abonnés petit à petit. Et enfin, une petite dernière, comment tu trouves que le catch prend une place énorme dans la vie des fans? Imaginerais-tu un monde sans catch? Bah écoute, dans la vie des fans, il y a des fans casual, il y a des fans hardcore, il y a des fans, voilà, il y a tout type de fans, donc... si c'est fan casual, bah ça prend pas énormément de place. Si c'est fan hardcore, ça prend beaucoup de place, bien évidemment. Est-ce que un jour j'imaginerais un monde sans catch? Bah écoute, ça ferait un vide quand même. Un monde sans catch, ça ferait un vide pour nous qui sont passionnés de catch, tout simplement. Ensuite, question de Thomas Deschaillès qui me dit donc très bon anniversaire en retard, donc c'était pour ma vidéo, bah merci beaucoup. CM Punk, le hacker de SmackDown, bonne idée? Clairement non. Et continue comme ça, continue, tu assures. Ben merci beaucoup Thomas. Ensuite, question de Jesse Oubani qui me dit: es-tu sûr de faire du catch dans les années à venir? Comme je l'ai dit, non. Et si tu vas à la musculation, c'est bon. Bah écoute, j'y allais à la musculation et en confinement, tu connais. Ensuite, question de Pharrell 3, le titre 24/7 est naze, il faut se l'avouer. Comment rendrais-tu ce titre prestigieux? Bah écoute, le truc c'est qu'avec le titre 24/7, déjà pour moi c'était pas une bonne idée. À la base je savais déjà que ça allait être une merde et que ça allait être vraiment mal utilisé. Donc comment tu veux rendre un titre prestigieux en sachant que c'est tu peux te prendre un tombé partout, enfin n'importe où, enfin c'est n'importe quoi ce titre, et vraiment on peut pas le rendre prestigieux, c'est pas possible. Ensuite, re-question de Thomas Deschaillès qui demande pour la FAQ si tu avais un date avec une catcheuse de la WWE, ça serait qui et pourquoi? Ben Charlotte, parce que elle est magnifique. Ensuite, question de WWE Art Wrestling qui me dit: joyeux anniversaire encore Mathieu à toi, ben merci beaucoup. Pour la FAQ, première question, penses-tu un jour catcher et t'entraîner à la PC? Non. Deuxième question, penses-tu encore progresser sur tes vidéos? On progresse toujours. Troisième question, qui choisirais-tu entre Charlotte Flair et Bayley? Ben Charlotte Flair bien évidemment. Quatrième question, penses-tu que Sasha Banks peut gagner le Money in the Bank là dans le match féminin? Bon, c'était avant le Money in the Bank, donc on a vu que non. Enfin, cinquième question, que penses-tu de la Casa des Papel? Moi j'ai fini dimanche, ok bah très bien, moi j'adore cette série, vraiment elle est magnifique. Ton footballeur préféré, comme je dis, Sergio Ramos. Mon tennisman préféré, j'hésite entre Rafael Nadal et Roger Federer. Je dirais Rafael Nadal parce que c'est un espagnol comme moi. Et catcheuse à la NXT, bah Charlotte vu qu'elle est à NXT. Et continue comme ça, tu gères et me donnes la motivation pour ma chaîne, et à très vite. Et bah écoute, bonne chance pour ta chaîne et à très vite. Catch Army qui revient et qui dit encore deux, et bah écoute avec plaisir, et qui me dit: quel est ton plus beau souvenir quand tu étais gosse et quelle est ta pire honte? PS, c'est quand même, t'es dit, c'est normal que j'ai posé 40 000 questions, c'est pas la FAQ pour tes 12 ans, c'est vrai, c'est vrai. Alors mon plus beau souvenir quand j'étais gosse... bah j'en ai eu pas mal, des petits souvenirs sympathiques. Notamment quand j'étais en sport-études, j'ai pu, parce qu'il faut savoir que je jouais au foot à haut niveau lorsque j'étais plus jeune. Et j'ai joué avec Zinedine Zidane, je me suis entraîné avec Zinedine Zidane. Donc c'est vraiment un moment mémorable qui est un super souvenir. Ma pire honte, je sais pas, je m'en rappelle plus vraiment parce que les moments de honte, t'essaies justement de les éviter. Donc voilà, pour répondre à tes questions. Question de Razy YouTube, quelle est la région où tu habites? J'habite en Loire-Atlantique. Une dernière, eh bien écoute Catch Army, allez, une dernière. Qu'est-ce qui te fait rendre le plus heureux dans la vie? Le catch, vous et ma copine. Et s'il y a un truc que tu détestes dans la vie ou une phobie, bref, peu importe, ça serait quoi? Alors moi, il faut savoir que je suis claustrophobe, c'est-à-dire que si je m'enferme dans une pièce, des toilettes ou quoi, je suis vraiment mal. Genre vraiment, je commence à paniquer, je commence à stresser, c'est pour ça que je ferme jamais les portes à clé. Oui, je sais, ça peut être compliqué et pas très compréhensible, mais j'ai vraiment du mal avec ça parce que j'ai failli rester coincé une fois et je croyais que j'allais mourir et ça m'a traumatisé à vie. Et donc du coup, voilà, une phobie, ça serait la claustrophobie, tout simplement. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de questions et beaucoup de questions qui reviennent. Ensuite, question de Dylan700 qui me dit: voici mes questions pour le FAQ. C'est la FAQ, mais c'est pas grave. Quel est ton top 3 des finishers?
Mon top 3 des finishers, The Eclipse de Ember Moon que j'adore, le RKO de Randy Orton qui est légendaire, et j'aime beaucoup le pedigree également de Triple H. Aimes-tu le personnage de The Finn Bray Wyatt? Oui, malheureusement il a été gâché. Quelle est ta ceinture préférée? Le titre de la NXT. Depuis quand regardes le catch? Depuis 2009. Quel superstar heel préfères-tu? Ça dépend si tu parles actuellement ou de tous les temps, mais je dirais Edge, hein, même si actuellement il est face, mais de tous les temps c'est Edge, ça c'est sûr. Quel superstar face préfères-tu? John Cena, hein, je pense un peu comme tout le monde, et voilà, j'espère que tu répondras à mes questions dans la FAQ. Sinon, pouce bleu comme d'habitude. Merci beaucoup Dylan700, c'était un plaisir de répondre à tes questions. Et enfin, dernière question. Oui, j'en ai sauté quelques-unes parce que ça revenait, c'était toujours les mêmes questions, donc j'en ai sauté un petit peu plus. Et je pense que la vidéo va durer très longtemps, donc j'ai pas non plus envie qu'elle dure 2 heures la vidéo, tu vois. Donc question donc de Yaka cette fois-ci qui me dit joyeux anniversaire, merci beaucoup. Donc c'est la dernière question, les dernières questions plutôt, parce qu'il y en a pas mal. Tu connais NJPW, évidemment, New Japan Pro Wrestling. Alors tu aimerais avoir CM Punk en leader du Bullet Club? J'aimerais voir CM Punk mais là à la AEW mon pote, pas spécialement à la NJPW. CM Punk vs RVD, bonne idée, évidemment. Daniel Bryan vs Dolph Ziggler, non pas vraiment. AJ ou Seth ou KO, donc Kevin Owens ou Drew McIntyre, Drew McIntyre. Dolph Ziggler ou Daniel Bryan ou The Fiend ou Braun, The Fiend, ça c'est sûr. AEW ou NXT, ah ça joue quand même. AEW ou NXT, c'est compliqué. Donc je pourrais pas répondre. WWE ou NJPW? WWE, je tue à Clash Royale, non. Charlotte ou Ronda Rousey? Charlotte. Bret Hart ou Ric Flair. SmackDown ou Raw. Donc voilà, écoute. Ok. Ok, voilà. C'était tout et c'était pas mal comme petite question et comme petite FAQ. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo, une petite vidéo tranquille en mode chill les amis. Voilà, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, une petite vidéo tranquille, voilà. Tout simplement la vidéo FAQ les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je peux vous demander de liker aujourd'hui, faites-le, faites ce que vous voulez. Et voilà, merci à vous vraiment du fond du cœur d'avoir été présent. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Et voilà, merci à tous ceux qui ont posé des questions. Je sais, ça a été peut-être un petit peu long, mais je voulais vraiment tous répondre à vos questions, tout simplement. Et voilà, merci à vous. Et puis, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous et encore une fois, merci à vous.